94e minute 1-0 pour le Barça, face à face. Score final de 0. Tu aimerais avoir ma vie. Tu aimerais avoir ma vie, hein, toi qui supportes le Real. Comment c'est une dinguerie d'avoir le syndrome du héros comme ça. Il appuyait juste sur croix et on allait au tir au but. Mais il appuie sur carré et il est tombé sur Johan. Je rigole tellement il est fort. Toutes les actions hors jeu du soir, elles ont fini au fond des filets. La seule qui n'était pas hors jeu, il a arrêté. Victoire mes frères en Copa del Rey. Face à une équipe qu'on risque de recroiser la saison prochaine en Liga. La Copa del Rey c'est devenu le tournoi des 3 sorciers en fait, moi j'ai capté. Des 2, des 3, peu importe. Personne n'est à l'abri. Bon, on s'est fait peur sur la fin de match, on va pas mentir. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Le but de Ferran, triple du gardien. La passe fantastique de Fermin sur le but de Ferran. Qui d'ailleurs au passage est déjà à 17 buts et 2 passes décisives cette saison. Dans le plus grand des calmes. Une 11e victoire consécutive depuis la désormais légendaire interview d'après-match d'Hansi Flick. Des choses vont changer au Barça. 11 victoires sur 11. Et Lamine Yamal on fire. Aujourd'hui, il fait son match, très bon match. Et il méritait son petit but. Rafinha lui a offert. Cette saison, 25 matchs, 10 buts, 14 passes D. Force aux équipes pas qualifiées. Hein. On est pas ensemble. Je suis pas sûr de l'info. Désolé, je suis pas sûr de l'info. Les deux ensemble, j'ai pas kiffé. Et encore, on pourrait dire, ouais, mais il y avait de l'adversité et tout. C'est une des deux. J'ai pas kiffé. C'est une des deux. Les deux ensemble, non, il manque un truc. Il manque un truc, je sais pas quoi, mais il manque un truc. Le match de Bernal, non. Non, désolé, j'ai pas kiffé. Le match de Casado, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. À partir du moment où Bernal est sorti, en fait. En vrai, Casado s'est mis à vraiment jouer quand Bernal est sorti. Et quand Pedri est rentré, après, on a vu qu'il était beaucoup plus à l'aise, qu'il arrivait vraiment à jouer, etc. Mais parce que Pedri, il est tellement fort, il fait tellement de boulot qu'il rend meilleur n'importe qui. Mais les deux ensemble, venez, on se dit la vérité. On peut pas aborder un gros match avec deux milieux comme ça, avec un double pivot Casado-Bernal. Moi, j'accepte pas. Moi, j'accepte pas. Peut-être on pourra leur laisser d'autres chances, contre soit d'autres tours de Coupe du Roi, soit contre des plus petites équipes de Liga et tout. Mais aujourd'hui, les deux indépendamment, ça veut dire tu mets Casado avec Pedri, Casado avec De Jong, je pense que ça peut marcher. Tu mets Bernal avec Pedri, Bernal avec De Jong, ça peut marcher parce que c'est des très bons joueurs. Mais les deux ensemble, c'est pas encore au niveau de ce qu'on attend au milieu de terrain du Barça. Tu vois là, t'as un Pedri De Jong et t'as un Casado Bernal. Franchement, ça perd en goût. Ça perd en goût, tu vois. La sauce, elle a pas le même goût. Après, attention, je vous vois venir. Je suis loin d'être en train de leur tirer dessus. Les deux sont des joueurs exceptionnels. Les deux, ils font partie de mes chouchous. Quasiment toute l'équipe, c'est mes chouchous de toute façon. Donc les deux, je les kiffe et je sais que c'est des très bons joueurs. Et en plus, ils ont une marge de progression de malade mental. Ils sont jeunes. Mais pour le moment, les deux ensemble sur un terrain de foot, moi, je trouve que c'est pas au niveau du Barça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis pas satisfait.